Bonsoir, je suis Sterling. Je représente le groupe 3. Comme travail, nous avons à présenter un exercice sur la durée du tassement. Énoncé du problème. Un sol a un indice de compression CC de 0,31. Son indice des vides vaut 1,04 sous une contrainte effective de 125 kPa et son coefficient de perméabilité 4 par 10 puissance moins 6 mètres par seconde. On nous demande de calculer la variation de l'indice des vides quand le sol est chargé à 187 kPa, de calculer le tassement final correspondant à 1 si la couche de sol a 5 mètres d'épaisseur et repose sur une couche imperméable. Enfin, de trouver le temps nécessaire pour obtenir 25%, 50%, 75% et 90% du tassement calculé préalablement. Pour commencer, nous avons à calculer la variation de l'indice des vides quand le sol est chargé à 187 kPa. Puisque nous avons un sol compressible, une couche compressible, nous pouvons utiliser la relation entre la variation de l'indice des vides et le coefficient de compressibilité, à savoir CC est égal à moins delta E, qui est la variation de l'indice des vides, sur le logarithme des contraintes P2, contrainte finale et initiale. Donc, on peut avoir comme indice des vides égal à moins CC, logarithme de P2 sur P1. En appliquant les données, on a une variation des indices des vides égale à 0,31 log de 187, le contrainte finale, sur 125 qui est la contrainte initiale. La variation de l'indice des vides vaut moins 0,054. Maintenant, nous allons calculer le tassement final pour une couche de sol à 5 mètres d'épaisseur. Nous savons bien qu'il y a une relation existante entre la variation de l'indice des vides et le tassement et l'épaisseur du sol, soit delta H sur H, delta H qui représente la variation de l'épaisseur du sol, soit le tassement sur la hauteur initiale du sol, qui est égal à la variation de l'indice des vides sur 1 plus l'indice des vides initial. La variation de l'épaisseur du sol, soit delta H, est égal à delta E par H sur 1 plus E. Donc, delta H égale à moins 0,054 par 5 sur 1 plus 1,04. Delta H, qui est la variation de l'épaisseur du sol, vaut moins 0,133 mètres. Et enfin, nous devons calculer le temps nécessaire pour obtenir un pourcentage du tassement pour 25, 50, 75 et 90%. D'après la résolution de l'équation de Terzaghi, nous avons TV, qui est le facteur temps, est égal à CV sur H carré par T, avec CV qui est égal à K par E odométrique sur gamma W. Nous pouvons avoir la valeur du temps qui est TV par gamma W H carré sur K par E odométrique. À titre de rappel, nous avons gamma W qui est le poids volumique de l'eau, TV le facteur temps, H la distance de drainage, K le coefficient de perméabilité et E le module odométrique. Dans la relation pour trouver le temps, nous avons plusieurs inconnus, à savoir l'indice odométrique, TV et CV. L'indice odométrique, 1 plus E sur CV par la variation de la contrainte sur le logarithme de la contrainte finale sur la contrainte initiale, soit E odométrique égale à 1 plus 1,04 sur 0,31 par 187 moins 125, qui représente la variation des contraintes sur le logarithme de 187 sur 125. E odométrique vaut 2332,34 kPa. Nous avons comme relation, suivant la théorie de Terzaghi et de Froelich, si U, qui représente le degré de consolidation, est inférieur ou égal à 52,6%, TV vaut pi sur 4 par U carré sur 100 au carré. Et aussi, si U est supérieur ou égal à 52,6%, TV vaut 1,781 moins 0,933 log par 100 moins U. Pour U
égale à 25%, U est inférieur à 52,6%, donc TV vaut pi sur 4 par U sur 100 au carré. En remplaçant les données, on a TV pour U25 vaut 0,049. Pour U50, on suit le même processus, on remplace les valeurs, on a 0,196. Et pour U égale à 75, U est supérieur à 52,6%, donc on applique la formule PV égale à 1,781 moins 0,953 par log 100 moins U, ça nous donne 0,476. De même pour U égale à 90. On a TV égale à 0,846. Donc, TV pour 25, on peut remplacer toutes les valeurs précédemment calculées dans la formule de T25, T50, etc. On aura T25 avec, nous savons bien que gamma W vaut 10 km par mètre cube. Le temps pour 25% du bâtiment calculé vaut 1313 secondes. Pour 50% du bâtiment, 5252 secondes. Pour 75% du tassement, 12 755 secondes. Et pour 90% du tassement, on aura un temps de 22 724 secondes. Il faut remarquer aussi, pour la hauteur de drainage, dans le calcul du temps, on a utilisé l'épaisseur totale, soit les 5 mètres pour le sol. On avait un drainage sur une couche imperméable avec un drainage sur une seule face. Donc, on doit considérer la hauteur totale du sol. Merci. Si vous avez des questions, on vous attend. Merci au groupe 3 pour cette présentation. Félicitations. Est-ce qu'il y a des questions pour groupe 3?